Bonjour et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, banc d'essai. Je vous présente ici deux items, soit une éponge mouillée, donc une éponge remplie d'eau, qui est en fait une éponge tout à fait ordinaire à récurer. Et cette espèce de truc bizarre qu'on appelle nettoyeur pour pointe de fer à souder avec support. Et vous remarquerez que le support a été enlevé. Donc, c'est tout simplement un support métallique. On va enlever ce qu'il y a dedans. OK. Et support métallique comme celui-ci qui contient en fait une espèce de... Comment est-ce qu'on peut appeler ça? Une espèce de tampon finalement à récurer. Parce que c'est exactement la même chose. Et ce à quoi ça va servir, pour ceux qui font un peu de soudure de fil électrique, c'est à nettoyer la pointe du fil à souder, du fer à souder, pardon. Ce truc-là est sorti sur le marché dans les dernières années. Il y a des gens qui ne jurent que par ce truc-là. Et le pourquoi ici de l'éponge. Moi, je travaille surtout avec l'éponge depuis près de 20 ans. C'est une méthode qui fonctionne très bien pour nettoyer un fer. Je suis vraiment pas un adepte de ce truc-là. Je l'ai acheté il y a quelques mois pour en faire l'essai. Donc, j'ai travaillé avec ça pendant un certain temps et j'en suis venu à la conclusion que l'éponge demeurait vraiment un truc, à mes yeux, de meilleure qualité pour effectuer mes soudures, donc pour nettoyer correctement la pointe de mon fer. Alors, la façon que je vais m'en servir, c'est tout simplement... J'ai pas beaucoup d'eau dans mon éponge, mais si on regarde ici la pointe de mon fer, elle est très propre. Et dans le cas de ce truc-ci, on vient tout simplement entrer le fer là-dedans. Donc on va piquer à quelques reprises et si on l'entre correctement, en principe, ça vient également nettoyer la pointe. Alors, juste pour effectuer un petit test, donc j'ai badigeonné mon fil tantôt de pâte à souder. Donc, mon petit pinceau est dans son contenant. J'ai juste chauffé un peu mes fils. Ça de faire fondre ma pâte et on va vérifier dans le cas par exemple de celui-ci, donc une pointe plus ou moins propre. Ça fond quand même bien, donc j'ai étalé de la soudure sur mon fil et maintenant nettoyer ma pointe sur mon éponge. On voit que c'est beaucoup plus propre et on voit que c'est plus rapide. Donc c'est mieux étendu. Alors si on compare les deux côtés, moi je préfère vraiment celle-ci. OK? Au niveau des coûts, évidemment, quand j'achète des éponges comme ça, je pense que j'ai acheté un paquet de 6 pour 4,50 $. Ce truc-là, OK, à Montréal, dans un magasin connu pour les gens dans le domaine de l'électronique, entre autres, Addison Électronique, le truc se vend 8,99 $.
voyez ici qu'il y a une espèce de support. En fait, c'est un support pour appuyer son fer à souder dessus. Mais franchement, je trouve que c'est pas sécuritaire. Donc, j'utilise un support comme celui-là. Évidemment, après un certain temps, il faut changer le tampon à récurer. Si vous achetez ça chez Addison, je pense un tampon unique qui va dans ce truc-là va vous coûter entre 4$ et 4,5$. Pour une somme moindre, donc pour 3,5$, dans un marché d'alimentation, je me suis procuré exactement le même type de tampon. Et c'est avec ces tampons-là que je vais prochainement remplacer cette espèce de laine d'acier, la récurée, qui est à l'intérieur de mon bidule. Alors, à 4,5$, je trouve que c'est vraiment exagéré en termes de prix, notamment quand on peut en obtenir pour 3,50$. Et sans faire de publicité au commerce en question, j'ai trouvé ça dans un marché métro. 3,50$ pour 3 tampons à récurer. Alors, c'était une courte vidéo sur les trucs à utiliser pour nettoyer la pointe de notre fer à souder. À ne pas oublier, évidemment, si vous voulez effectuer de bonnes soudures, il n'y a pas que le nettoyage de la pointe qui est important, ça vous prend également un fer qui chauffe aisément. Donc, je ne sais pas si on peut le voir ici. J'ai des reflets là, mais c'est un... ouais, ça en vient. Ok, c'est un fer de 60 watts et c'est ce que je vous recommande là, minimalement 60 watts pour effectuer de belles et de bonnes soudures au plomb. De prendre un fer par exemple à 25 ou 30 watts. Évidemment, si le plomb n'est pas trop gros, ça va finir par fondre, ça va coller. Mais vous êtes vraiment limite au niveau là, des températures. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des gens là, qui ont beaucoup de difficultés à souder leur truc du fait que le fer à souder n'est pas assez chaud. En espérant que vous avez aimé cette petite vidéo, je vous dis merci et à la prochaine.